0. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau programme intitulé À la table des jeunes sur Vibration Gospel TV. Ici, bienvenue Moda toujours, et ce soir, je vais converser avec vous avec deux merveilleux invités sur le thème La responsabilité de la jeunesse dans l'Église. Quelles sont les responsabilités de la jeunesse dans l'Église? Nous allons les découvrir tout de suite avec nos deux invités. Et comme c'était prévu, chose promise, chose due. Ce soir, nos deux invités sont Monsieur Gilles Kakli et Madame Élise Yam. Bonsoir à vous. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue, je suis très contente de vous avoir sur le plateau ce soir. Merci, on est content également d'être présent. Et votre journée, ça a été? Ça a été. Oh, grâce à Dieu. Merci. D'accord, je suis très content de vous avoir ce soir. Et très vite, nous allons commencer. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule La place de la jeunesse ou bien la responsabilité de la jeunesse dans l'Église. Avant de commencer par vous attaquer avec mes questions, j'aimerais vous poser la question. Selon vous, quelle est la responsabilité ou bien quelles sont les responsabilités liées à la jeunesse dans l'Église? Madame Élise. Merci pour la question. Bon, les responsabilités de la jeunesse dans l'Église, je peux dire, comme ils sont jeunes, dynamiques, et oui, dynamiques, je peux dire que les jeunes sont des exemples? Non, je dirais pas exemple, mais c'est à partir de que on peut toutefois montrer ce que l'Église présente au monde. Un peu plus, on dirait, les piliers. Les piliers, bon, piliers aussi, mais à partir de, parce que comme ils sont jeunes, ils peuvent être tout le temps à l'église, en train de prier, en train d'évangéliser, en train de prendre soin de l'église et de faire tout ce qu'il faut pour que l'église puisse avancer. Prospérer. Oui, merci beaucoup. Monsieur Gilles Kakli. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Selon vous, quelle est la place ou bien la responsabilité de la jeunesse dans l'Église? Merci pour la question. La responsabilité de la jeunesse, elle est aussi toute grande que la responsabilité des personnes plus âgées et autres. Parce que tout d'abord, quand tu es jeune, Dieu aime la joie. Et quand tu es jeune, vous organisez des choses, les louanges, dans les soirées, pas forcément dans les églises, les louanges, les évangélisations. Parce que l'évangélisation, c'est difficile pour les vieillards que pour les jeunes. Les jeunes sont plus motivés, comme l'a dit la sœur Élise tout à l'heure. Il y a plus de motivation, il y a plus d'énergie. Et l'énergie, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Il nous l'a donnée pour le servir. Donc nous devons l'utiliser quand nous sommes beaucoup plus jeunes. Oui, je pense que c'est très très grand la responsabilité des jeunes dans l'Église. Dans l'Église. Oui. Et très vite, nous allons voir le livre des Ecclésiastes 12, verset 1. Dans d'autres livres, c'est Ecclésiastes 11, verset 9. Il est écrit là-bas: Toi qui es jeune, profite de ta jeunesse, sois heureux pendant ce temps et fais tout ce que tu désires, tout ce qui te plaît, mais tu dois le savoir, Dieu jugera tout ce que tu fais. Cette phrase est très importante, mais tu dois le savoir, Dieu jugera tout ce que tu fais. Selon vous, Monsieur Gilles Kakli, est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui tient compte du fait que Dieu jugera toutes les actions, pour ne pas dire toutes nos actions que nous posons? Encore une fois, merci. Dieu jugera toutes nos actions, ça c'est sûr.
Mais la question que vous avez posée, c'est est-ce que la jeunesse est consciente? La jeunesse, pour moi, il y a certains qui en sont conscients, mais d'autres ne le sont pas. Personnellement, même, je ne l'étais pas. Jusqu'à ce que... Je ne peux pas dire que j'ai eu un appel. Je peux dire que Dieu s'est manifesté beaucoup plus dans ma vie et ces dernières années. Du coup, l'impact que ça a eu sur moi, ça fait que j'ai pris conscience que Dieu jugera vraiment, vraiment, vraiment nos actes à la dernière heure. Merci. D'accord. Dieu jugera nos actes à la dernière heure. Alors, madame, excusez-moi, j'ai failli dire mademoiselle. Madame Élise, est-ce que la jeunesse est consciente du fait que Dieu jugera, ou bien Dieu juge nos actions, pas forcément qu'à la dernière heure? Il y a certaines actions qui sont posées aujourd'hui dans le monde. Tu vas voir les répercussions, mais bon, certains ne sont toujours pas conscients du fait que c'est Dieu qui est en train de demander des comptes. Selon vous, est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui est consciente du fait que tout ce qu'il fait sera jugé, ou bien est déjà en train d'être jugé? Comme M. Gilles l'a dit, d'autres sont conscients et d'autres non. Parce que l'Église, la vie que la jeunesse mène aujourd'hui à l'Église n'est pas... Certains jeunes mènent à l'Église n'est pas différent de la vie que les jeunes mènent en dehors de l'Église, dans le monde, oui. Donc, beaucoup dans l'Église ne sont pas conscients parce que, et en tant que jeunes, on disait tout à l'heure qu'ils sont dynamiques, ils sont énergétiques. Donc, ils ont un modèle de vie propre à eux qu'ils aimeraient manifester à l'Église, que l'Église ne les permet pas. Que l'Église n'approuve pas. Donc, ils sont coincés à l'Église et n'arrivent pas à faire ce qu'ils devaient faire. Donc, ils aiment mener leur vie comme ils le pensent. Genre créer leur propre monde à eux. Et d'autres, beaucoup d'entre eux, je peux dire, mènent des doubles vies. À l'église, ils sont autre chose. En dehors de l'église, ils sont autre chose. Donc, pour moi, ce que je peux dire, c'est que l'église a une base. Il faut que l'église a une base d'enseigner aux jeunes comment se comporter ou bien comment vivre et comment suivre Jésus qui est le modèle que la Bible nous présente, comment le suivre parfaitement pour pouvoir être conscient que tout ce qu'on fait sur cette terre est jugé. D'accord, merci beaucoup, Dame Élise, pour votre intervention. Nous allons tout de suite virer à notre deuxième verset du jour. Il s'agit de 1 Timothée 4, verset 12. Il est écrit là-bas que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Monsieur Kakli, je me tourne vers vous une seconde fois. Quand vous analysez nos églises aujourd'hui, est-ce que la vie de la jeunesse impacte le monde? Genre, quand je dis impacter, c'est-à-dire impacter positivement. Positivement, oui. Voilà. Positivement. Si nous prenons le cas général, vous allez voir que beaucoup sont dans le monde et peu sont dans l'église. Les gens vont à l'église parce qu'ils doivent aller à l'église. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui demandez, ok, tu as été à l'église aujourd'hui, quel verset, qu'est-ce que tu as retenu de ce qu'on a dit? La personne te dira, oh, j'ai oublié. Hein. Est-ce que par cet acte-là, tu peux impacter quelqu'un? Non. Toutefois, tu vas à l'église. Quelqu'un te voit et te dit, ah, ce jeune homme, cette jeune fille va à l'église. Oui. Maintenant, donc, ce à quoi je veux en venir, c'est que quand tu prends quelque chose et que tu veux faire, tu dois le faire à 100%. Si tu vas à l'église et que ta vie est comme ceux du monde,
ceux qui ne connaissent pas Jésus, alors que c'est à toi de les évangéliser pour les amener à l'église, là, ça veut dire que ce que tu fais n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet du tout. Il faut que ce que nous faisons, ce que nous allons pour faire à l'église soit un exemple. Nous devons être un exemple carrément pour la jeunesse du monde. Nous devons être différents de comment sont les autres dans le monde. Quelqu'un qui par exemple, quelqu'un qui va à l'église, et la nuit, il va à l'église, peut-être il sort du veillé, oui, parce que j'en ai vécu, j'ai vu. Quelqu'un sort du veillé le 31, c'est-à-dire pour tomber au 1er janvier, il sort de l'église et puis il part dans une boîte de nuit. Tu as vécu ou bien tu as vu? J'ai vécu et j'ai vu. D'accord, les deux cas. Les deux cas. J'ai vécu et j'ai vu. C'est regrettable. C'est regrettable parce que ce que tu es parti chercher à l'église avant de repartir dans la boîte de nuit, c'est que tu as perdu ton temps. Non, sérieusement, tu as perdu ton temps. Dieu n'est pas contre la joie, comme je l'avais dit au début. Dieu n'est pas du tout contre la joie. Nous devons être joyeux. Parce que nous avons de l'énergie. Nous sommes jeunes, nous avons de l'énergie. Et notre premier rôle, quand Dieu nous a créés, mon premier rôle, c'est d'évangéliser, de gagner des âmes. Et par mon action, je peux gagner un homme sans le savoir. Certaines personnes pensent que quand je parle d'évangélisation, c'est que tu dois aller à la porte de quelqu'un et lui dire « Donne ta vie à Jésus ». C'est pas ça. C'est pas forcément non, ça. Pas Il y a forcément. ça aussi. Oui, mais pas forcément ça. C'est pas la seule condition. Non. Quand tu t'habilles bien, tu vas à l'église. Et quand tu sors, un jeune homme te voit. Si tu es une jeune fille, un jeune homme te voit. Il dit, ah, la fille là, elle est bien habillée. Mais quand tu ne t'habilles pas bien et que tu vas à l'église, tu sors, le jeune homme va te voir. Peut-être lui, il ne va pas à l'église, c'est pas un fervent de Dieu, il ne va pas à l'église. Il va te dire, oh, la fille elle est belle, hein. Mais ce qu'il va faire avec toi, c'est ce que ton habillement lui a donné l'idée de faire. Révélé. Oui. Donc, pour couper court, nous devons être bien. Quand tu prends quelque chose, quand tu veux vivre en Jésus, tu veux refléter Jésus. Jésus doit se refléter dans tout ce que nous faisons. Dans notre habillement, Jésus doit se refléter. Dans notre travail, Jésus doit se refléter. Dans nos marches, Jésus doit se refléter. Même dans nos paroles, Jésus doit se refléter. Donc, merci. Je pense que j'espère bien que ce que j'ai dit touchera quelqu'un. Parce que c'est très important. Nous le souhaitons vivement également. Alors, Madame Élise, je surprends parfois des conversations qui disent, ouais, voilà, aller à l'église ou bien, comment dire, je ne sais pas, être présent à des veillées, à des séminaires bibliques et tout, ça ne garantit pas la foi. La foi, c'est dans le cœur. Il y a même d'autres qui s'en vont jusqu'à dire, même si je ne vais pas à l'église, je prie à la maison, ma foi, c'est dans mon cœur. Et excusez-moi le thème, je vais passer dans notre langue. Même beaucoup d'entretien tamnoa, né au poignet d'oa. Voilà, nous étonnez-vous avec quoi les dipo, ça n'a rien à voir. Et genre, ils se disent que ils posent des actes. Genre, ils affichent des comportements que toi-même tu vois que c'est pas digne. Toi-même tu vois que, genre, c'est-à-dire, je ne sais pas comment, c'est indécent. Genre, ça ne cadre pas avec la vie chrétienne ou bien ce que la Bible nous dit. Mais selon eux, leur foi, c'est dans le cœur. Le reste, c'est pas un problème. Leur physique ou leur comportement ou que ça soit quand ils sortent de l'église, ce qu'ils font pas après ou ça n'a rien à voir avec leur foi. Leur foi, c'est dans le cœur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, pour ces genres de personnes, je dirais que souvent ces personnes-là, ils masquent et ce qu'ils sont en train de faire avec cette phrase-là. Parce qu'ils n'aiment pas que les gens leur réprimandent ou bien leur disent ce que tu fais là, c'est pas bien et autres. Donc, ils préfèrent dire ça pour pouvoir arrêter la conversation ou bien
fait que les gens ne leur questionnent pas sur leur comportement de vivre. Parce que ce qu'on sait est que, ou bien ce que la Bible nous présente, est que Jésus est l'exemple qu'on doit suivre forcément. Tout le monde, en tant que jeune chrétien, tu dois suivre l'exemple de Jésus. Et on a vu que Jésus, même depuis tout petit, allait déjà dans les temples, écouter la parole. Et il allait déjà dans les temples écouter la parole. Et Jésus est le modèle de vie que la Bible nous présente. Donc, dire que la foi, c'est dans le cœur, oui, effectivement, la foi, c'est dans le cœur, mais pas en jouant ou bien en menant une vie que la Bible ne conseille pas. Si tu mènes une vie que la Bible ne conseille pas, donc ne prends pas cette phrase-là pour cacher ce que tu fais. Non. Merci beaucoup. Si tu mènes une vie que la Bible ne conseille pas, ne prends pas le terme la foi, c'est dans le cœur pour cacher tes petites magouilles. Merci beaucoup, Dame Élise. Monsieur Kakli, dans nos églises, nous avons des mouvements pour jeunes, que ce soit des associations, des chorales, côté sécurité, les chantres, ceux qui même sont chargés d'être les lecteurs, lectrices et autres. On nous confie souvent des responsabilités. Peut-être, par exemple, à la tête du groupe musical, il y a un responsable. À la tête du comité de sécurité, il y a un responsable. Est-ce que, compte tenu du grade ou bien de cette responsabilité qui leur a été confiée, est-ce que c'est une alibi, oui, ou bien je ne sais pas comment je vais encore le décrire, c'est-à-dire une alibi, c'est-à-dire une raison, oui, merci, pour eux d'employer, si je peux me le permettre, oui, la dictature. Quand je parle de la dictature, c'est-à-dire que de dire, oui, c'est moi le responsable, vous devez faire ce que je dis. C'est pas, oui, c'est moi le responsable, je dis, faites ci, faites ça, c'est ça que vous devrez faire. Même quand il lui a remarqué que voilà ce que tu as notifié ici, est-ce qu'on ne pourrait pas le remplacer? Non, ça ne cadre pas avec ce que nous allons faire. On le remplace, mais non, c'est lui le responsable, donc vous devez le suivre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Merci pour la question. D'une part, si quelqu'un est devant vous, c'est qu'il y a une raison pour laquelle cette personne est devant vous. Okay. Et qu'il faut respecter obligatoirement. Si Dieu a mis un frère, malgré son âge, devant vous, c'est que c'est ce frère-là qui doit vous conduire. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu n'est pas un hasardeux, jamais. Il ne fait rien au hasard. Et ce frère-là, c'est que il a quelque chose que Dieu a mis en lui pour ce travail-là. Maintenant, d'un autre côté, si Dieu te met devant quelqu'un, ce n'est pas une raison de ne pas l'écouter. Il faut toujours écouter. C'est même dit dans la Bible que, je peux en lire en vernaculaire. Vas-y. Tododo, nyo, vossa. Merci. Il faut toujours écouter. Quel qu'en soit comment tu es plus âgé. En prenant l'exemple d'un chef de service, comme vous l'avez dit, disons, de la chorale ou bien d'un groupe musical, pour que ça puisse marcher, il faut, l'aliénation de plusieurs intelligences. Son seule intelligence ne peut pas faire le travail. Il faut toujours écouter. Et maintenant, quand vous écoutez, quand vous êtes chef, vous êtes supérieur quelque part et que vous écoutez, vous ne pouvez pas le mettre même en même temps en fonction. Il faut d'abord demander à Dieu, prier à Dieu. Est-ce que l'idée que le frère l'a amenée, est-ce que ça peut marcher? Et même des fois, il faut même pas aller jusqu'à prier parce que toi-même tu sais que ce que tu as dit n'est pas bon. Ou bien ce que tu as dit est bon, mais ce que l'autre a amené est meilleur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être humble. L'humilité. L'humilité.
Et là, tu dis, ok, frère, malgré que je suis devant toi, pour toi est meilleur, on prend pour toi et on le fait. Et ce serait bien. Je pense que si tout le monde pouvait être ainsi, les supérieurs, les chefs qui sont devant pour mener à bien une mission devaient être ainsi, le monde ira beaucoup mieux, hein, même à l'église. Beaucoup mieux. Tellement mieux. Comme on le dit si bien, l'humilité précède La gloire, oui. Merci beaucoup, monsieur Gilles Je Kaki. vous en prie. Je reviens vers Madame Élise. Madame Élise, Oui. selon vous, est-ce que la jeunesse chrétienne doit être laissée à son propre sort ou bien la jeunesse chrétienne a besoin de comment dire, d'une main forte des leaders de l'église? Parce que les leaders sont déjà, bon, on peut dire qu'ils sont déjà âgés. Genre, ils n'ont plus certaines... Bon, je ne peux pas dire qu'ils n'ont plus certaines notions, mais selon notre génération actuelle, ils ne sont plus vraiment là. Merci. Merci. Un leader à la mode. Le mot parfait. Oui. Selon vous, est-ce que les leaders peuvent toujours encadrer nos jeunes dans l'église aujourd'hui? Ou bien les jeunes même peuvent s'en charger? Parce que dans certaines églises, il y a des jeunes qui n'approuvent pas vraiment l'idée d'être encadrés par les leaders de leurs églises parce qu'ils se disent qu'ils se suffisent, qu'ils peuvent gérer. Et les jeunes, normalement, à l'église, doivent être encadrés parce que leur façon de vouloir vivre souvent n'encadre pas la façon dont l'église désire ou bien la Bible nous demande de vivre. Donc, la jeunesse a forcément besoin d'un leader qui peut les encadrer à bien faire tout ce qu'ils doivent faire. Maintenant, qui peut encadrer les jeunes? Il faut aussi ça. Qui peut encadrer les jeunes? Et comment les encadrer dans le monde que nous sommes aujourd'hui? Parce que le monde évolue et le monde n'est pas comme le monde d'hier. Aujourd'hui, tout évolue. Donc, si on veut encadrer les jeunes et les amener à vivre comme années 1000... Dans les années 1000. Les jeunes vont fuir l'église. Oui, les jeunes vont fuir l'église. Donc, la jeunesse vit au jour le jour. Donc, les encadreurs, ou bien ceux qui peuvent encadrer les jeunes à l'église aujourd'hui, doivent évoluer avec le monde pour pouvoir leur donner ce qu'il faut en étant chrétiens aujourd'hui pour pouvoir épanouir eux aussi à l'église. Sinon, c'est la raison pour laquelle nos jeunes quittent l'église aujourd'hui. Ou bien ils sont à l'église, mais ils ne sont pas là. Peut-être c'est les parents qui les forcent de venir à l'église, ou bien eux-mêmes ils ont envie de venir à l'église. Ils sont à l'église, mais ils ne sont pas là. Et ce que je dis, tu le comprends très bien. Je comprends. Nos leaders même le comprennent, que les jeunes sont à l'église, mais ils ne sont pas là. Donc, il faut un encadreur qui est capable de les encadrer selon le temps que nous vivons. Selon les temps qui nous sont imposés, genre Oui. la génération Oui. qui nous est imposée. Monsieur Kakli, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à ça? Oui. Par rapport à ce sujet, je me suis rappelé d'un verset que j'ai lu, mais bon, je ne connais pas ça vraiment en tête. Mais si nous voulons généraliser, on peut prendre le cas de David. D'accord. On peut prendre le cas de David. David n'est pas le seul jusqu'à devenir roi, non. Il a eu comme mentor Samuel. Tout jeune a besoin d'un guide. Il ne faut pas... et puis, il y a un truc très important. Ton guide peut être quelqu'un
Et tu vas le voir, peut-être tu le vois sortir la nuit, il fait des trucs, tu le vois, il pêche, tu te dis, comme tu es jeune, tu te dis, oh, c'est mon guide qui fait toutes ces choses-là. Est-ce que celui-là peut me guider? Non. Non. Il ne faut jamais regarder ton guide. Tant que tu es jeune, tu ne peux pas regarder ce que fait ton guide pour dire que forcément, il ne peut pas te montrer le chemin. Je ne te coupe pas la parole. Oui. Je vais te laisser la parole, mais bon, je peux dire, si j'ai un guide, Oui. autant Oui. pour moi, si j'ai un guide, Oui. et peut-être je suis partie le croiser dans une certaine situation qui ne cadre pas vraiment Oui. avec, Non, allez-y. avec la vie d'un chrétien. Oui. J'ai quand même le droit de donner mon avis, non? Vous savez, vous avez toujours le droit de donner votre avis, mais Ok. pas de juger la personne. Nous ne pouvons pas être juges. Ok. Ok? Et moi, je voudrais dire quelque chose, c'est que c'est dit même dans la Bible, le juste tombera 7 fois. Est-ce que tu sais si la situation dans laquelle tu es parti voir ton guide, peut-être qu'il est tombé. Mhm. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. C'est ce que Jésus même a dit. C'est Jésus même qui l'a dit. Donc, il faut que nous nous concentrons beaucoup plus sur l'appel que Dieu nous a fait. C'est très important. Si tu te concentres sur la situation de ton guide, tu ne te concentreras pas sur Jésus. Je suis en train de sentir la sœur Élise qui veut m'ajouter quelque chose, parce que ce sujet c'est très délicat, parce que il faut revoir les choses. Qui ne pêche pas? Tout le monde pêche. Jésus même a dit que la personne qui n'a jamais péché, Jette la première pierre. personne n'a pu jeter. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Dame Élise, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, ce que je voulais ajouter, c'est que la jeunesse aujourd'hui a besoin qu'on les entende. Oui. Celui qui est leader et qui veut encadrer la jeunesse doit forcément s'attendre à écouter la jeunesse. Sinon, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Oui. Donc, si tu as sorti un mot au début, dictature ou bien. Ouais, Oui. voilà. Il y a ces genres de choses à l'église. Certes, celui qui est leader, on ne doit pas le tenir tête. Mais des fois, quand tu es leader, il faut des discussions. Quand les jeunes voient que ce que tu leur enseignes, ou bien ce que tu leur dis, ou bien ce que tu leur dis de faire, n'est pas ça. C'est eux aussi, leur idée, ou bien ce qu'ils voient. Il peut toutefois te dire, bon, ce que tu nous as dit de faire là, si on peut faire ça, c'est pas mieux. Si on peut faire ça, c'est pas mieux. Il faut aussi les écouter. Il ne faut pas seulement dire que si je suis à la tête, c'est parce que, comme il a dit, il a certaines qualités, ou bien il a certaines qualités, c'est pourquoi on l'a mis là-bas. Avec la jeunesse d'aujourd'hui, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il faut être ouvert pour les écouter et apporter des solutions. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Oui. À ce que M. Kakli a dit. Merci beaucoup, Dame Élise. Dans le monde aujourd'hui, nous allons remarquer que la jeunesse du monde s'adonne à des activités, même je dirais, des activités un peu farfelues, je dirais. Des activités un peu farfelues. Quand je parle des activités un peu farfelues, c'est-à-dire, ça ne m'étonne pas de voir mes jeunes frères chrétiens ou bien mes jeunes soeurs chrétiennes s'adonner à des jeux de hasard. Et quand je parle de jeux de hasard, vous voyez un peu de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Est-ce que c'est bien pour un jeune chrétien qui est appelé à impacter le monde de s'adonner à ce genre de pratique? Et c'est même pas seulement nos jeunes chrétiens. On va voir nos mamans,
nos papas de l'église Effectivement. qui s'adonnent aussi à ce jeu. Est-ce que disons, est-ce que ça fait de nous un exemple pour la jeunesse? Ok. Tout d'abord, je prends mon exemple. Je ne joue pas au jeu de hasard. Parce que tout d'abord, je me dis que par rapport à ce jeu-là, je ne suis pas chanceux. Avant même de dire que je connais Jésus et que je veux marcher selon la parole de Dieu et tout, je ne joue pas au jeu de hasard. Maintenant, ceux qui s'adonnent à ce jeu-là, je ne peux pas dire maintenant que ils ne le font pas bien ou ils le font bien. Toutefois, quand nous reprenons et que nous allons vers la vie chrétienne dont nous sommes en train de parler actuellement, ce n'est pas bien. Parce que nous avons tout en Jésus. Qu'est-ce que nous allons chercher dans le hasard? Je l'avais dit tout précédemment tout à l'heure que Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Et toi, tu vas jouer un jeu de hasard. C'est contradictoire. Très contradictoire. Tout ce que je peux ajouter par rapport à ce sujet même, c'est que nous perdons même sans le savoir. Nous perdons et nous ne donnons pas de bons exemples. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu traverses certaines situations, arrivé un moment, il y a plein de choses qui vont te passer à la tête. Peut-être même ce genre de jeu de hasard te passeront à la tête. Il y a un ami qui va t'inviter. Oh, allons jouer à Wanis Bets. Il y a ces jeux-là. Allons jouer à Wanis Bets. Parce que c'est le football. Il sait que nous les garçons, nous aimons le football et tout. Donc, allons jouer. Aujourd'hui, c'est cette équipe qui va gagner. Je suis sûr que tout et tout. Ok, tu es un jeune. Tu traverses une situation de finances pas du tout pas du tout bon à voir et tout. Tu te dis, oh, je vais y aller. Tu seras tenté. Mais d'autant plus que si ton ami, lui, il gagne. Merci. Et peut-être même qu'il ne gagne pas un peu. Beaucoup. Parce que nous devons noter que les gens jouent et gagnent beaucoup. Je te jure. Une fois, et Dieu, en fait, on peut dire que nos éducations aussi, les sons côté éducation église, oui. Éducation à la maison aussi, c'est quelque chose. Hein. Oui. Parce que j'avais un ami qui jouait à ça. Un jour, j'étais sortie, on s'est croisés, on discutait et tout. Il y avait un match en cours, il suivait ça depuis son téléphone et tout. Et puis, il me disait que lui, il a misé de l'argent sur une équipe et tout. Il dit, ah, tu as misé combien? Il me dit, c'est comme ça, il a misé 10 000 francs. Il dit, genre, toi, ce soir, tu as l'argent jusqu'à, tu mises 10 000 francs sur Paris de foot. Il me dit que non, que ça, c'est petit. Que ce qu'il a l'habitude de faire, même que ça, c'est petit. Il dit, ok, maintenant, attends. Si tu gagnes là, tu vas recevoir combien? Il me dit, il va recevoir 300 000. Et il dit, si tu perds, et que non, que c'est fini, qu'il va refaire notre pari, il dit, toi, tu n'es pas normal. En fait, au début, je ne croyais pas. On était ensemble pendant un bout de temps, et puis, bim, le match était fini. Genre, c'est une blague, nénéa. Le gars a reçu 300 000 francs, en fait. Voilà, il a gagné 300 000. Et puis, voilà. C'était un argent que... C'est pas comme si il avait besoin. De cet argent, oui. Non. Oui. Immédiatement qu'il a reçu, il n'est pas cru. Et puis, il a dit que non, qu'il va me donner 30 000 francs. Il dit non. Que toi, tu blagues. Tu n'as pas reçu. Genre, dans l'amusement, quand je partais, il m'a remis les 30 000 francs. C'est là que j'ai su que, en fait, c'était pas un jeu. Non. Genre, il ne blaguait pas, en fait. Oui. Ça vous mentir, ça m'a tenté. Hein. Ça va te tenter. Mais, ça va te tenter. Quand je me suis assise, et puis regardez les trucs là, j'ai dit, ah, les trucs là, même ça ne gagne pas pour moi. Ça ne gagne, je ne gagne même pas souvent comme ça en tant que tel. Donc, c'est pas mieux. Et en ce temps, j'avais peur. J'avais peur parce que je venais fraîchement d'avoir mon bac et tout. Mon papa m'avait payé un téléphone et tout. Et puis, lui, il prenait mon téléphone à chaque fois pour fouiller dedans. Voir vous connaissez les parents et tout. Donc, je me suis dit, si je télécharge l'application là maintenant, et puis je commence à jouer. Et puis, mon papa prend mon téléphone et je puis voir ça. C'est qu'on va me tuer.
C'est ce qui m'a dissuadé, c'est ce qui m'a recalé. Et je me suis même pas aventurée sur ce terrain. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment, ils deviennent accros au jeu. Merci. C'est ça le problème. Je vous assure. C'est ça le problème. C'est là où le bar blesse. Genre, c'est le comble. Et puis, c'est déplorable. C'est déplorable parce que j'ai vu un jeune la dernière fois. Il jouait. Il ne gagnait pas. Hein. Mais malgré ça, il continuait. Il perdait son argent comme ça, mais il continuait. Sinon, c'est ça le problème aujourd'hui. Parce que la Bible a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Donc, ces jeux de hasard, c'est un peu comme de l'argent facile. L'argent facile, c'est pas comme c'est de l'argent facile. Et des fois, comme tu le dis, des gens gagnent comme ça. Des fois, même des millions. Hein. Des fois, même des millions. Donc, à cause de ça, ils deviennent accros. Ils n'aiment plus rien faire. Ils sont accrochés à leur téléphone. Tout ce qu'ils doivent faire normalement, ils n'arrivent plus à le faire parce que toute leur pensée est focalisée sur ce jeu-là. Est-ce qu'il va gagner? Qui va gagner? Et quelle équipe joue aujourd'hui? Et tout ça là, il est là en train de faire des calculs, Alors qu'avec ce temps-là, il peut toutefois aller à l'école ou bien aller travailler ou bien apprendre quelque chose, aller à l'église, méditer la parole, prier pour un bon lendemain et faire beaucoup de choses. Mais comme ils trouvent de l'argent facile dedans, ils sont là, ils ne veulent plus rien faire. Et puis leur vie, eux-mêmes, ils pensent que leur vie avance, mais ça n'avance pas parce qu'avec ces argents-là, ils font que du désordre. Oui, parce que c'est pas un argent du moment gagné. Oui, ils boivent, ils achètent des habits, et des casquettes, et des filles, des téléphones, des choses viles. Ils ne prennent même pas soin de cet argent-là quand ils le trouvent. Et ce que le diable fait, il les amène à dépenser l'argent là aussi facilement sans savoir qu'ils dépensent aussi. Pour eux, ils vont encore jouer et gagner. Or, le temps s'en va et c'est ce qu'ils oublient. Monsieur Gilles Cacli, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je voulais juste ajouter, je voulais attirer l'attention sur un truc. La sœur Élise tout à l'heure a dit qu'ils perdent leur temps à jouer à ce jeu, à se concentrer, à se demander qui est-ce qui peut gagner aujourd'hui et tout. Et à la fin de la journée, peut-être tu vas gagner, d'accord. Peut-être tu ne vas pas gagner, d'accord. Mais dans tout ça, quel est le temps que tu as réservé à ton créateur? Ou bien, qui t'a créé? C'est toi-même qui es venu? Non. Quel est le temps que tu as réservé à ton créateur? D'où la question, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Toi, jeune, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Perdre son temps à méditer sur le jeu du football ou bien du loto. La Bible n'a dit nulle part ne jouez pas au loto. Hein. La Bible n'a dit nulle part ne jouez pas au loto. Mais est-ce que ça glorifie le nom de Dieu? Ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Pas du tout. Peut-être même tu te dis, je vais donner un exemple, on dit, notre corps est le temple de Dieu. Ok, d'accord. Tu prends ton doigt pour gratter sur un ticket. Tu te dis non, Alovic Bruxelles. C'est toi-même qui t'as créé, on t'a Alovia. Ce sont des petits détails, mais nous ne savons pas vraiment ce que ça signifie. Ouais. Oui, nous ne savons pas. Quand un jeune prend conscience de vraiment ce qu'est Jésus, la définition de Jésus dans sa vie, je ne pense pas. Même Dieu même le libère de toutes ces ambitions qui sont négatives et vaines. C'est vain. C'est vraiment vain. Au lieu de passer son temps à lire la parole de Dieu. Suivre Jésus, personne n'a dit que c'est facile. Ce n'est pas du tout facile. Prendre la Bible, lire la parole, écouter des enseignements, c'est pas facile. Parce que d'ailleurs, premièrement, quand tu es quelqu'un qui vient du monde et que tu t'es converti, déjà,
tu ressens encore quelque chose quand tu vois les gens faire ce genre de choses. Mais Dieu te fortifie. Quand on dit suivre Jésus, quel est le rôle de la jeunesse, la responsabilité de la jeunesse dans l'Église? C'est aussi une de ses parties. Tu dois être conscient et apprendre. Parce que si tu n'apprends pas, tu ne grandis pas. Tu peux, quand on parle même de la jeunesse, nous parlons de l'âge. Mais en Dieu, il n'y a pas de question d'âge. David a affronté Goliath à un très jeune âge. Très jeune âge. On peut prendre cet exemple-là, mais on peut prendre d'autres exemples dans la Bible où même, je pense, Timothée était très jeune. Nous devons suivre ces exemples-là. Si nous devons suivre Jésus, il faudrait qu'on suive la parole de Dieu. Et pour suivre la parole de Dieu, nous devons laisser tomber les jeux de hasard et se concentrer sur cette parole-là. Merci. Merci beaucoup. Comme le frère Gilles Kakli l'a dit, que tout jeune combatte son Goliath à son plus jeune âge. Eh bien, monsieur Kakli, je vais revenir à vous. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à la jeunesse chrétienne d'aujourd'hui pour une bonne marche, pour que ça marche quoi, pour qu'on puisse vraiment impacter le monde positivement, pour qu'à travers nos manières de vivre, nos vies, nos comportements, que quelqu'un qui ne part pas à l'église nous voit de dire l'enfant là, je dois le suivre aller à l'église aussi. Merci. Premièrement, je pense que je l'avais dit, mais je vais me répéter. Il faut que tout ce que nous faisons reflète Jésus. Tout ce que nous faisons reflète Jésus, depuis l'habillement jusqu'à nos actes. Tout ce que nous faisons doit refléter Jésus. Même dans nos travail, partout où nous sommes ensemble avec des amis. Parce que suivre Jésus ne signifie pas que tu dois abandonner tout le monde. Non. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Mais si tu es parmi tes amis qui ne savent pas ce que c'est que Jésus, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, et que quand on prend l'exemple, ils veulent jouer à ce jeu-là, toi aussi tu joues, tu ne montres rien. Rien du tout. Mais quand ils veulent jouer, aujourd'hui tu refuses, que non, la parole de Dieu est contre ça. Ok? Demain, tu refuses, la parole de Dieu est contre ça. Je suis sûr que quelqu'un qui joue et que il joue, il échoue, il gagne, il joue, il échoue. Un jour, tu vas l'impacter et il changera sa vie. Parce que il te voit. Peut-être vous avez les mêmes conditions financières. D'accord? Vous avez les mêmes conditions financières et que peut-être même eux, ils t'ont encore dépassé un peu parce qu'eux, ils jouent à ce jeu, ils gagnent des 300 000, des 500 000. Mais toi, tu ne gagnes pas. Mais quand Dieu veut te bénir, c'est pas avec 300 000. Oui. Dieu bénit grandement. Donc, ce que je peux conseiller à la jeunesse maintenant, c'est d'être patient. La patience, quand tu es jeune et que tu veux impacter quelqu'un positivement à travers la parole de Dieu, il faut être patient. Écouter les enseignements, suivre les paroles de Dieu mythiquement. Ce n'est pas donner des conditions, donner des avis et controverser, dire oh, Dieu a dit de si on te gifle, de donner Donc, quand quelqu'un te gifle, tu donneras la seconde jour pour qu'on te gifle. Ça signifie que tu n'as pas compris ce que ça vous a signifié. Nous devons garder au sens que Jésus a parlé de l'amour tout au long de son ministère. Nous devons nous aimer et premièrement aimer Dieu. Nous aimer nous-mêmes comme nous devons aimer aussi nos prochains. Et quand tu aimes ton prochain, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne vas pas lui faire. Et cela l'amènera à réfléchir et à te suivre dans la marche vers la gloire de Jésus. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Gilles Kakli. Madame Élise, un conseil pour la jeunesse chrétienne? Oh, c'est comme s'il est allé dans ma tête. Genre, il a déjà tout déversé. Ce que je peux dire à la jeunesse aujourd'hui, c'est la patience. La patience, c'est nécessaire.
parce que le monde va vite et la jeunesse aussi court. Donc, ce que je peux dire, c'est la patience. Parce que, étant un humain, tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu. De surcroît, chrétien, tu es appelé à faire quelque chose forcément dans la maison de Dieu ou bien dans le ministère que Dieu a assigné à ses enfants. Et la Bible dit que Dieu a établi un plan sur chacun de nous. Donc, le plan là, il faut forcément que tout le monde puisse le vivre parfaitement jusqu'à la fin dit que j'ai combattu le bon combat. Parce que c'est la meilleure phrase que quelqu'un peut dire à la fin. J'ai combattu le bon combat. Mais avant d'arriver là-bas, il faut la patience. Il faut avoir l'envie d'apprendre, d'écouter, de poser des questions et essayer de vivre selon ce que la Bible dit ou bien selon ce qu'on t'enseigne et pour pouvoir avoir un lendemain meilleur. Sinon, le monde va vite et toi, tu cours, mais tu ne peux pas l'attraper. Merci. C'est comme si M. Gilles a quelque chose à dire. Oui. Je voudrais ajouter quelque chose. Par exemple, si quelqu'un s'adonne à ces jeux de hasard, ça signifie qu'il fait confiance à lui-même et à ses jeux. Oui, on peut dire. Oui. Mais est-ce qu'on peut faire ça quand on sait qu'on n'est pas le créateur de soi-même? Non. Il faut toujours se confier à son créateur. Il faut toujours prier. Parce que déjà, vous l'avez dit vous-même, quand tu joues à ces jeux de hasard et tout, tu deviens addict. Et quand tu deviens addict, pour en sortir, c'est tout un combat. C'est tout un problème, c'est tout un combat. C'est tout un combat que tu auras à faire physiquement comme spirituellement. Donc, au lieu d'aller vers là, alors que tu as d'autres Goliaths à affronter, au lieu d'aller vers les jeux, attaque ton Goliath en même temps avec la parole et la prière. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Monsieur Gilles Kagli. Pour ma part, j'aimerais juste que nous méditons sur quelque chose. Dans la Bible, l'apôtre Paul poursuivait les chrétiens. Et il a été rencontré sur la route de Damas et sa vie a catégoriquement changé. Il a suivi le Christ. Joseph a fait confiance à Jésus, malgré que ses frères l'ont abandonné et tout, mais il a quand même fait confiance à Jésus et il est devenu ce qu'il devrait devenir. Oui. Alors la question que j'aimerais que nous les jeunes, bref, nous tous nous posons, c'est que qu'est-ce que Paul a vu en Jésus que nous ne voyons pas en lui? Qu'est-ce que Joseph a vu en Jésus pour lui faire autant confiance, arriver au point où il change sa vie et que nous ne voyons pas en ce Jésus pour pouvoir le suivre aussi et espérer qu'il change notre vie? J'aimerais vraiment qu'on médite un peu sur ce sujet. J'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de s'asseoir pour méditer sur ce sujet, parce que je pense que si on médite sur vraiment comme il se doit sur ce sujet, je pense que tout le monde pourra affronter son Goliath à son plus jeune âge avant que cela ne soit trop tard pour nous tous. Donc, pose-toi la question. Qu'est-ce que Paul a vu en Jésus? Qu'est-ce que Joseph a vu en Jésus? Tous ceux qui ont fait confiance à Jésus dans la Bible, qu'est-ce qu'ils ont vu en Jésus? Cet aveugle qui avait perdu la vue et à qui Jésus a redonné la vue, qu'est-ce qu'il a vu en Jésus? Zachée, qu'est-ce qu'il a vu en Jésus? Pose-toi la question, qu'est-ce que toutes ces personnes ont vu en Jésus dans la Bible et que toi tu n'arrives pas à voir? J'espère vraiment que si tu arrives à discerner, tu pourras vraiment trouver la bonne réponse à ta question et affronter ton Goliath à ton plus jeune âge avant qu'il ne soit trop tard. Je suis très ravie qu'on ait pu mener ce débat ce soir. Vraiment très ravie. On a fait sortir, si c'était pas
pas vraiment tout ce qui devrait sortir, mais on a quand même fait sortir l'essentiel. Et je tiens sincèrement à remercier mes invités, Monsieur Gilles Cagli et Madame Élise, autant pour moi, Yam, qui ont fait ressortir des points vraiment nécessaires, des points vraiment qui nous interpellent, à nous remettre en question, à nous poser des questions concernant notre vie chrétienne. Alors, Madame Élise Yam, Monsieur Gilles Cagli, merci beaucoup à vous d'être passé m'assister ce soir pour ce débat. Et le débat continue chez vous, hein. Le débat continue chez vous. Posez-vous des questions, remettez-vous en question. Genre, faites le bon choix, au fait. Quand il s'agit de Jésus, là, au fait, moi, je ne sais pas si vous avez un plan B. Hein. Parce que moi, c'est mon plan A jusqu'à Z qui est là. Jésus. Jésus ou rien. Ah, vous avez un plan B, vous? Oh non, il n'y a pas de plan B. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, là, c'est mon plan A jusqu'au plan Z qui est là. B, C, D. Jusqu'au point Z qui est là. Donc, concentrez-vous sur Jésus. J'espère qu'il fera le nécessaire. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Et pour ceux qui veulent rentrer en partenariat avec nous, avec Vibration Gospel TV, n'hésitez pas à contacter le plus 228 90 58 74 55. Comme toujours, c'était Bienvenue Moda et on se donne rendez-vous à la prochaine émission à la même heure. Sur ce, passez un bon week-end et surtout demain, prenez la peine d'aller à l'église. Allez, au revoir à vous. Au revoir.